pensais que tu allais la garder un peu plus longtemps, donc oui, mais je suis en train de manger. La course homme continue, on enchaîne parce que voilà, chez les garçons. Le but c'est qu'on puisse enchaîner les différentes courses avec donc ce TV1 à l'instant, vous le voyez, Emmanuel Prado qui vient de passer. Le meilleur temps chez les hommes pour l'instant à l'arrivée, il est chez Clément Robin en 13,01. Voilà le meilleur temps, et donc les athlètes vont quasiment être tous partis puisque ce sera Antoine Derlot le dernier. Ouais, on retrouve Lionel Coccio, Paul Coccio, qu'est-ce que j'ai dit, Lionel c'est le papa, n'importe quoi. Oui, alors on l'a vu, j'ai pas eu le temps d'en parler trop en avant-course. On a énormément de poches très très proches, voire trop proches. Je sais pas si j'ai le droit de le dire à la télé ou pas, mais en tout cas, ouais, beaucoup de poches très proches et potentiellement, on sait, ça veut dire beaucoup de faux poinçons potentiels à la vitesse à laquelle vont les coureurs. Des fois, ils ont pas complètement anticipé la définition du poste. Ils savent juste que, allez, je prends à gauche, le poste sera dans la rue, et ensuite ils analysent déjà, ils anticipent déjà le choix suivant. Et quand ils arrivent à la première toile qu'ils voient, si c'est à peu près là où ils l'attendaient, ils vont la pointer. Et c'est pour ça que le règlement stipule qu'on doit avoir des postes à une certaine distance minimum, justement pour éviter ces cas-là où on a des faux poinçons. Et aujourd'hui, on a des postes qui parfois sont un petit peu trop proches. Et voilà, malheureusement, c'est pas impossible qu'on ait d'autres faux poinçons. Ouais, en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de postes, évidemment. Et tout à fait, même si ça reste de la responsabilité de l'athlète de lire ses codes, ses numéros de balise, et que de toute façon, voilà, il faut prendre ces quelques ondes, mais à haute vitesse, on sait que c'est difficile. Ça reste de la responsabilité du contrôleur d'éviter qu'il y ait des postes trop proches, et ça n'a pas été complètement le cas. Alors, on verra effectivement. En tout cas, Arthur Perrin, lui qui est sous nos écrans, qui arrive à la sortie de la première école. On est là au drone FPV, Mathieu, tout simplement. Voilà, on vous fait vivre cette nouveauté. On l'avait l'année dernière sur ce Critérium national des équipes. Et là, vous le voyez avec ce drone en forêt. Poste 6 au petit lac. Ça fait plaisir, effectivement. Au bord de ce lac, avec Arthur Perrin. Il y a un poste sur la colline, là, juste en face, dans cette portion un petit peu parc, qui oblige les coureurs à changer un petit peu de technique d'orientation. Ces images, effectivement, avec Arthur Perrin, donc vous le voyez, qui vient de passer au premier pointage. C'est un poste radio en fait, pour nous donner les premières informations. Pour l'instant, le meilleur temps à ce poste radio, c'est Antonin Chasselin. Et c'est sympa d'avoir des images un petit peu de tout le parcours. Bien sûr, on attend, là vous le voyez, Théo Desgans pour Boussole en forêt, le club de la Loire, le club de Montbrison. Théo Desgans, donc en attente ici de ce poste intermédiaire. Qui passe bien à la 153. Ouais, alors j'arrive pas trop à le localiser. Je le rappelle, pour l'instant à l'arrivée, c'est Clément Robin Mathieu qui a le meilleur temps, en 13,01. Où est-ce qu'on est là sur le parcours? Ouais, bon, je sais pas. Là on est sur la ligne d'arrivée en tout cas. Ouais. Alors pour regarder, on a même sa ligne d'arrivée à Théo Desgans qui en a terminé, vous le voyez, 7 secondes de retard sur Clément Robin. Ouais. Le prochain à l'arrivée, ça devrait être. Alors Clément Robin, là, pour le moment, c'est la petite surprise de ce début de course. Il est devant quelques pointures déjà, Théo Desgans, Maë Regnard ou Antonin Chasselin, qui sont tous pensionnaires des groupes France. Alors le favori, Mathieu, ou les favoris peut-être au vu des qualifications, il y a Antoine Derlot évidemment, le dernier parti, mais il y en a d'autres sur cette course. Pour le coup, oui, Antoine Derlot, il a frappé fort. Pourtant, il avait fait un paquet de kilomètres ces derniers jours parce qu'il était dans l'organisation pour notamment la course de nuit. On l'a vu sur les réseaux. Je crois qu'il avait fait plus de 23 km entre la pause et la dépose. Mais oui, il a du gaz, Antoine Derlot, c'est un costaud. Allez, on est avec Lucas Verjux, non ? J'ai cru voir Lucas Verjux de balise 25, alors que là... ça me paraît très tôt pour Lucas, non ? On serait déjà... Lucas, il part assez tard dans le... Alors non, mais c'est possible parce que on a papoté avec Fanny et effectivement c'est bien Lucas Verjux qui arrive au TV1. Ouais, 14 secondes de retard. Effectivement, troisième temps intermédiaire pour Lucas Verjux de balise 25 Besançon. Donc le meilleur temps ici, ce TV1, c'est Mathis Brouvier qui l'a. Alors est-ce qu'il est bon le temps de Mathis Brouvier? Parce que c'est pas le plus connu de ces jeunes-là. Et c'est étonnant de le voir avec 14 secondes d'avance sur un Lucas Verjux qui est quand même un costaud. En tout cas, effectivement, Lucas Verjux qui est passé, alors que là maintenant on attend, vous le voyez, Rémi Brochot
pour balise 77, hein, un des locales de l'étape, le club de Melun, à quelques kilomètres d'ici, de vers Saint-Denis. Dans le 77, Rémi Brochot en attente là sur ce TV1. Ouais, si voilà. Si le temps de Mathis est bon, il a fait un sacré début de course. Ouais, effectivement. Allez, voilà, avec Rémi Brochot donc, qui est annoncé sur... Dans le petit parc de l'école, là il vient de... C'était le fameux choix avec l'infranchissable, hein, qu'il fallait bien négocier. Effectivement. Un des choix qui peut faire une différence. Voilà, on est toujours avec ce drone FPV. Je ne me lasse pas, Mathieu, de ces images, j'adore. C'est le futur, mais dans le présent. Effectivement. On aura bientôt plus que des drones pour suivre tous les coureurs. Ouais, sur les championnats du monde de trail, ça a été beaucoup au drone, hein, effectivement. Alors que le soleil arrive. Allez, Arthur Perrin. Là, c'est intéressant, Arthur Perrin. Il a repris du temps, hein, sur Rémi Brochot. On est sur ce premier. Allez, on rebascule là avec Rémi Brochot. Rémi, il est en retard, regardez. Hein, il est en retard, ouais, puis assez loin, avec 45 secondes de retard. Par contre, Arthur Perrin, attention, lui, ça, il va c'est être un gros départ, il va être en tête. Probablement en tête. Et il améliore effectivement le temps de Rémi Brouvier. Voilà, Arthur Perrin donc, qui prend le meilleur. Alors, Arthur Perrin, il n'est pas particulièrement réputé pour ses qualités de sprinter, mais il a quand même fait une super perf au championnat du monde junior cet été. Donc, attention à lui. Allez, vous l'avez vu, hein, son chrono ne s'est pas figé, hein, malheureusement sur ce TV1, mais on a vu, hein, qu'il est passé avec un peu d'avance, hein, Arthur Perrin, le Stéphanois, sur le temps de Rémi Brouvier. Ouais, il n'y en a plus que 4, hein, déjà derrière. Et, avec Mathieu Hérault, le prochain, là vous le voyez. voyez. Et c'est pas forcément les noms qu'on attend forcément le plus sur le podium. Donc ouais, déjà une bonne option pour Arthur Perrin avec ce chrono. Mathieu Hérault du Finot, hein, Figeac dans le sud-ouest. Ouais, qui avait fait des bons sprints, notamment sur les EYOC il y a 2 ans, mais qui a eu une année un peu compliquée cette année, donc on l'attend pas forcément. Enfin, en tout cas, ce serait une surprise, mais on connaît, il a des qualités de sprinter. Hein. Allez, pour l'instant, on attend, vous le voyez, il est en retard, hein, sur le temps de Mathieu Brouvier. On attend Vianney Verov également, qui nous est, alors que Anton Wetzel est annoncé là sur cette incrustation. Alors là, on est avec qui? Vianney Verov du TAD. Ouais, un nom qu'on connaît bien. Et un prénom à faire. Effectivement, Vianney Verov qui vient de passer devant nous. Le petit frère de Guillaume. Et on devrait attendre Anton Wetzel maintenant, le prochain, pour l'OP Avignon. C'est pas lui. Je prends le 208, le 207. Ouais, là on est sur Elian Delac qui a du Finot. Ouais. Effectivement, Elian Delac qui passe. Et le voilà, ouais. Anton Wetzel effectivement sur un beau début de course. Enfin non, on n'est pas du tout en début de course. On est complètement on est complètement à la fin de course. Ouais, regardez, la rentrée sur l'arena, sur le stade. Effectivement. Avec donc Anton Wetzel pour le nouveau meilleur temps peut-être à l'arrivée. Oui, sans doute, hein, on le sait, l'arrivée arrive. L'arrivée arrive, oui. Très vite. L'arrivée arrive très vite. Et grosse vitesse de course là sur cette fin de parcours pour Anton Wetzel, effectivement, qui va venir prendre le meilleur temps. Vous le voyez sous le soleil de Vers-Saint-Denis. Anton Wetzel qui passe la ligne d'arrivée avec 12 minutes 35, 26 secondes de mieux par rapport à Clément Robin. Anton Wetzel, donc de l'OPA Avignon, qui prend le meilleur temps provisoire à l'arrivée. Ouais, le chrono de Clément Robin aura tenu un sacré moment. Effectivement, costaud. Alors que là... Allez, on retrouve Noé Pécourt. Noé Pécourt du Quimper, hein, le breton. Effectivement, l'avant-dernier parti, hein, Mathieu déjà. Ouais, c'est allé très très vite cette course chez les juniors. Et on va l'attendre au TV1 pour voir, puisque Noé Pécourt dans les temps annoncés de Mathis Brouvier par exemple. Oui, mais on n'a pas le... on n'a pas le temps, effectivement, le chrono d'Arthur Perrin. D'Arthur Perrin, tout à fait, le Stéphanois. Alors que Noé Pécourt qui passe deuxième, vous le voyez, provisoire. Et on avait vu qu'Arthur Perrin était passé avec certainement le meilleur temps. Mais Antoine Derlot maintenant qui est là, le dernier parti. Il est déjà là, ouais. De l'OPA Montigny. Antoine Derlot, effectivement. Ouais, il devrait prendre la tête sur les coureurs qu'on aura sur l'incrustation, avec toujours cette petite question
pour Arthur Perrin. C'est vrai que j'ai pas noté son chrono. Allez, à l'arrivée avec Lucas Verjux, effectivement, pour un temps intéressant sur cette ligne d'arrivée. Ça devrait passer devant. Non, non. Ça devrait passer devant, je dis n'importe quoi. Ça va prendre la troisième place. Allez, effectivement, Lucas Verjux qui en termine. Lucas Verjux donc pour le troisième temps provisoire. 2 secondes derrière 28 secondes. 28 Clément secondes, Robin effectivement. pour la deuxième place et 28 sur le temps d'Anton Wenzel. Très intéressant ce temps effectivement pour Lucas Verjux. Je prends lequel, Brieux? Allez, on attend Arthur Perrin là maintenant hein, sur cette arrivée qui lui peut encore améliorer le temps de Clément Robin. En tout cas, c'était ce qui était annoncé hein, sur les derniers pointages. Entre-temps, il y a Rémi Brochot. Hein, donc Arthur Perrin s'était lancé 2 minutes derrière Lucas. Donc c'est peut-être pas lui qu'on devrait voir apparaître en premier. Sauf si évidemment il a rattrapé Rémi, ce qui n'est pas impossible. Il lui avait déjà repris une quarantaine de secondes, il me semble. Alors est-ce que c'est lui qu'on voit là-bas? Ouais, c'est lui, hein. Ouais, c'est lui, effectivement. Le voilà, Arthur Perrin. Arthur est déjà là. Pour un nouveau meilleur temps à l'arrivée, effectivement. Nouveau meilleur temps à l'arrivée pour Arthur Perrin. Le Stéphanois pour venir se positionner sur le podium. Allez, attention Arthur Perrin dans ce couloir d'arrivée à ne pas glisser. Avec le meilleur temps, 12,29. Il améliore de 6 secondes le temps de Anton Wetzel. Et il en reste plus que 4, Mathieu. Ouais, il en reste plus que 4, mais il y en a surtout un qui est dangereux. C'est Antoine Derlot, le dernier à s'être élancé. Noé Pécourt était... Alors le GPS des premiers pour dans le match. Un comparatif là actuellement sur ce qui s'est passé sur ce début de course. Entre Antoine Derlot, vous le voyez, Noé Pécourt, Arthur Perrin et Anton Wetzel. Antoine Derlot, il est complètement dans le match. Il est même bien en tête hein, déjà dès cette premier tiers de course. Il a l'air très en avance, effectivement, Antoine Derlot. Les filles, bientôt. Ça va être la fin des jeunes garçons. On va voir comment il s'est... Ouais, vous voyez là sur ce fameux 12-13, hein, aucun des meilleurs coureurs ne se sont laissés avoir, évidemment. Alors on va retrouver Antoine Derlot hein, dans quelques secondes maintenant sur les derniers hectomètres de cette course. Et vous le voyez, hein, Antoine Derlot pour l'instant qui a l'air très en avance, notamment par rapport à Arthur Perrin. Ouais, ça semble très bien parti. Effectivement. Pour Antoine Derlot dont le GPS s'arrête, mais parce que c'est le dernier à être en course. Hein. Tout est fait. Ouais. Tout à fait. Et on l'attend là au pré-warning. L'entrée dans le stade d'arrivée. Fébrilement, mais voilà. Pas trop. Alors on est avec... non, c'est Mathieu Hérault. Mathieu Hérault effectivement pour le Fino. Qui s'était lancé juste derrière Arthur Perrin. Donc lui, il va terminer assez loin. Allez, attention dans cette ligne d'arrivée là, puisque maintenant effectivement c'est Antoine Derlot qu'on attend pour une victoire. On le rappelle, le temps ici à l'arrivée, 12,29. Hein, le meilleur temps, c'est Arthur Perrin qui l'a. Derrière Anton Wetzel est à 6 secondes derrière, et puis Clément Robin. Oui, mais Antoine, il en est qu'en 10 minutes 30 de course, hein, donc il ne devrait pas arriver tout de suite. On va attendre déjà Titouan Chaput et Noé Pécourt, probablement dans un premier temps. Allez, ça doit être Titouan Chaput, ça que je connais moins et je ne reconnais pas la silhouette. Titouan Chaput, effectivement du Vicazim. On va attendre Noé Pécourt de Quimper et Antoine Derlot volé. Voilà, en direct, Antoine Derlot Pécourt qui sont ensemble. Hein. Antoine Derlot qui a rattrapé qui a repris Noé Pécourt d'une minute. Et ça va faire du coup aussi une bonne course hein, pour Noé Pécourt. Et ce poste télé hein, que vous avez vu juste avant, c'est ce poste 27. Hein, voilà, l'arbre là à côté du petit ruisseau.
Et donc Antoine Derlot qui pour l'instant semble très bien parti pour venir prendre Ouais, il lui reste une minute. le meilleur. Le voilà. Ouais, le voilà déjà. Le voilà Antoine Derlot effectivement pour l'OPA Montigny pour un titre de champion de France certainement. Il lui reste 50 secondes. Vous le voyez pour sait franchir que la ligne. Ça prend beaucoup moins de temps que ça pour franchir la ligne d'arrivée. Alors on va attendre Mathieu Ouais, de voir, ouais. puisqu'on a vu tout à l'heure malheureusement pour Lucie Gaudion ça a été le mauvais poinçon à l'arrivée. Mais là en tout cas Antoine Derlot qui finit très fort et qui va venir prendre le meilleur temps. Le meilleur temps pour ce championnat de France homme 18, homme 20. Antoine Derlot de l'OPA Montigny, voilà qui en termine. Avec donc le temps à 11,59. 30 secondes de mieux que Arthur Perrin. Et donc Anton Wetzel qui serait troisième. Ouais, avec une super course pour Clément Robin, son chrono qui a tenu quasiment jusqu'au bout pour le podium. Effectivement, Clément Robin Ouais, 4e, costaud. Lucas Verjus 5e, Noé Pécourt donc 6e. Allez, Antoine Derlot, on va attendre qu'il vide sa puce. Mais ça serait donc notre nouveau champion de France. Allez, on va pouvoir avoir donc le replay, Mathieu, complet de la course des trois vainqueurs, enfin des trois médaillés de ce championnat de France. Voilà, avec Antoine Derlot, Arthur Perrin et Anton Wetzel. Avec finalement, Mathieu, dès le début, Antoine Derlot qui a pris le large. Enfin, ouais, en tout cas, il y avait des sur choix. le GPS, on voit Anton Wetzel qui part en tête, mais ouais, dès ce petit passage dans l'école, ouais, Antoine qui a appuyé sur la pédale d'accélérateur et qui a bien géré tous ces petits choix droite-gauche et qui s'est pas laissé avoir, notamment sur ce choix 12-13 qui aurait pu faire des dégâts. Allez, au passage télé, là on voit Antoine qui se détache à la pédale. Une plus grosse vitesse de déplacement, tout simplement. Et derrière, personne n'est en capacité de venir le titiller. Ouais, effectivement, il n'y a pas eu de match pour Antoine Derlot là sur cette course aujourd'hui. Il a été tout simplement au-dessus du lot. Alors que vous le voyez, entre Arthur Perrin et Anton Wetzel, c'était plus serré. Ouais, c'était serré avec encore un dernier choix différent là, entre gauche. 26 et 27. Et donc Antoine Derlot qui s'impose aujourd'hui et qui serait normalement, sauf problème, le nouveau champion de France, homme 18, homme 20. Pour conclure cette saison 2025, l'OPA Montigny, oui. Antoine Derlot, donc voilà le classement. 11,59 devant Arthur Perrin, Dunoz, Anton Wetzel, Robin Clément pour orientation budget. Et ensuite vous avez les différents classements. Et vous le voyez, 4 mauvais poinçons sur cette course homme 18, homme 20. Avec notamment Rémi Brochot qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. Et tu l'as dit Mathieu, de nombreux postes. Très proche, ouais. C'est toujours ce qui est toujours dangereux évidemment pour les coureurs. Le classement final donc qui vous est proposé